Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mardi. Plus de 4800 morts, près de 20 000 blessés. Un homme à la une aujourd'hui. Le Britannique Salman Rushdie, 6 mois après l'agression qui a failli lui coûter la vie à New York, il publie un nouveau roman et prend la parole publiquement pour la première fois. Plus de 4800 morts, près de 20 000 blessés. C'est le dernier bilan terrible du séisme et des répliques qui touchent le sud de la Turquie et le nord de la Syrie depuis un peu plus de 24 heures. Un bilan malheureusement encore très provisoire et parce que le sol notamment a tremblé à nouveau ce matin en Turquie. Des images d'apocalypse dans ces deux pays. Les témoins parlent d'enfer sur terre, des immeubles effondrés, des rues éventrées et des secouristes qui ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de sauver des vies. Les dernières images commentées par Alice Broga. Alice Broga le disait à l'instant, en Turquie, près de 5000 bâtiments se sont effondrés. Ce sont des chiffres donnés par les autorités, notamment des hôpitaux, et qui font craindre des bilans plus lourds encore dans les heures et les jours qui viennent. Un peu plus au sud, côté syrien de la frontière, les dégâts sont sensiblement les mêmes, mais la situation là est bien différente. Le séisme a secoué un pays qui vient de vivre 12 ans de guerre, un pays morcelé dans lequel vivent déjà et depuis des années des centaines de milliers de déplacés. Le régime de Bachar el-Assad, sous le coup de sanctions internationales, appelle à l'aide. Noémie Roche. Avec moi sur ce plateau, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On vient de voir successivement la mobilisation, bien sûr, en Turquie et en Syrie. L'aide internationale va arriver dans les heures qui arrivent en Turquie. D'où vient-elle cette aide ? Comme à chaque grande catastrophe naturelle, l'aide est multiple, protéiforme et... La Syrie qui vient de connaître 12 ans de guerre, effectivement. Merci beaucoup Axel, c'était votre décryptage. On y reviendra bien sûr et on va y revenir notamment dans la revue de presse dans un instant. En bref, dans l'actualité internationale, toujours l'amitié russo-malienne qui s'expose au grand jour. Sergueï Lavrov est arrivé à Bamako dans la nuit, il va y rester 48 heures. L'actualité en France à présent, je vous le disais en titre, c'est cette troisième journée de mobilisation des opposants à la réforme des retraites. Les transports et les services publics vont à nouveau être très perturbés dans tout le pays. Le front syndical est toujours uni face au gouvernement qui promet des concessions pour s'assurer une majorité à l'Assemblée. L'Assemblée où l'examen du texte a commencé hier dans une ambiance extrêmement houleuse. Récit Christophe Dansette. Et avant samedi, il y a donc la journée d'aujourd'hui. La grève s'annonce très suivie dans les transports publics. Une journée compliquée a priori pour les usagers. Julien Sauvaget, vous êtes gare de Lyon pour Paris Direct. Bonjour. Merci beaucoup Julien. Julien Sauvaget depuis la gare de Lyon. On salue Clovis Casali qui est avec vous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce rendez-vous d'infos. Je vous en rappelle la principale information et ce bilan très lourd. Plus de 4800 morts, 20 000 blessés.